Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous remercie de nous rejoindre, vraiment nombreux aujourd'hui. Je me présente, je suis Magali Jaïs, je suis la responsable collaboration chez Harmonie. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait un webinar en français, donc je suis vraiment ravie de vous voir aussi, nombreux et aussi, enchantée que moi d'avoir un webinar. C'est vrai qu'on a eu une période difficile. La période de la pandémie a été un petit peu difficile pour tout le monde. Cependant, ça a permis à Harmonie d'être vraiment très actif pendant cette période. Beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés dans la transformation digitale et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'avoir invité Yaakov Cohen, le fondateur et CEO d'Harmonie, pour discuter un petit peu de nos nouvelles façons de travailler avec les outils de Microsoft 365, de nouvelles habitudes de travail qu'on a pu prendre pendant toute cette période où on a eu besoin un petit peu de se réinventer, de transformer nos habitudes, de sortir un petit peu de notre zone de confort où finalement on s'est retrouvé dans des situations où on avait besoin de s'adapter. Du coup, j'ai pensé que c'était une bonne opportunité d'inviter Yaakov Cohen, qui a toujours été très innovateur dans la transformation digitale, pour nous parler un petit peu des nouvelles façons de travailler avec Office 365. Bonjour Yaakov, ça va? Bonjour Magali, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de s'adresser au public francophone et on fait souvent ces événements en anglais. Donc, c'est un plaisir de pouvoir évoquer les problèmes et les solutions au public francophone. Ah, mais c'est génial. Je suis très, très contente, qu'on puisse, faire ce webinar aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais me familiariser un petit peu avec, notre audience, qui est vraiment nombreuse aujourd'hui. Du coup, je voudrais vous poser une petite question, sur votre, niveau de connaissance d'harmonie. Alors, vous avez, une fenêtre qui a dû apparaître sur vos écrans, pour savoir si vous connaissez déjà Harmonie, si vous êtes déjà un utilisateur, si vous l'avez déjà essayé ou simplement entendu parler, ou si c'est tout simplement la première fois qu'on vous présente Harmonie. Du coup, je vais vous laisser quelques secondes supplémentaires pour voter. OK. Alors, on a déjà pas mal d'utilisateurs Harmonie. Du coup, ça va être vraiment intéressant pour vous de voir toutes les nouveautés qui se sont préparées pendant cette période. Et Yaakov, on a aussi quelques personnes, un quart de notre audience, qui découvrent Harmonie pour la première fois. Eh bien, super, super. Euh, D'ailleurs, ah voilà, j'ai mon webcam aussi, comme ça on peut être, Ah, voilà, on peut voir que je suis vrai. Yaakov, merci vraiment d'avoir pris le temps de nous rejoindre et de venir nous parler un petit peu de toutes les innovations qui ont été faites. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette période post-pandémique et l'impact en fait que ça a eu sur l'environnement collaboratif des utilisateurs? Alors oui, effectivement, donc on vit des temps très extraordinaires avec beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup d'opportunités. Et en fait, une chose qui s'est passée les derniers 18 mois, pendant ces mois de la pandémie, la nécessité du télétravail a entraîné l'accélération de la transformation numérique du travail. Comme même le PDG de Microsoft, Satya Nadella, déjà quelques mois juste après le début de la pandémie, nous disait qu'en 2 mois, il avait observé en tant que PDG de Microsoft 2 ans de transformation digitale. Donc effectivement, on a vu un engouement et une accélération fulgurante de la digitalisation du travail, ce qui veut dire une adaptation rapide du cloud. Si on avait quelques craintes et soucis par rapport au cloud, la nécessité de travailler de la maison et la nécessité de faire des réunions digitales
a entraîné donc la transformation digitale du travail et l'adoption du cloud. Et ça, particulièrement, on voit ça aussi avec Teams. Donc, Microsoft a vraiment misé sur Teams, mais déjà avant le début de la pandémie, Teams était un élément majeur de Office 365 comme application collaboratrice. Mais on n'était qu'à 13 millions d'utilisateurs l'été avant la pandémie. Et on est aujourd'hui, 2 ans plus tard, on a été au début de notre été là, à 250 millions d'utilisateurs Teams, donc vraiment une croissance hors norme. C'est incroyable cette croissance. Ah oui, Un c'est vrai- x20, donc c'est Mm. x20 en Mais 2 ans. du coup, ça a dû avoir un vrai impact sur l'environnement collaboratif. Eh ben, tout à fait. En fait, donc, il faut bien comprendre que cette accélération et cette croissance hors norme a été faite de nécessité, donc de permettre le travail depuis la maison. Effectivement, c'est pratiquement impossible de le faire sans être sur Office 365. Et une fois qu'on est sur Office 365, on a aussi besoin de faire des réunions numériques. Donc là, encore une fois, Teams, avec le parallèle de Zoom, a été aussi nécessaire. Aussi pour les conversations et les chats, donc avec la prise de retraite, quand Skype a pris sa retraite, donc Teams a aussi été un élément communicatif au niveau des chats. Mais tout ça s'est fait de façon brusque et ça a été un changement un peu abrupt parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'accompagnement, changement au niveau des utilisateurs. La nécessité et l'urgence de la situation ont fait que les services informatiques se sont mobilisés pour effectuer une transformation ultra rapide. Mais évidemment, c'est l'utilisateur métier qui en a peut-être payé le prix Mhm. avec un changement très hâtif. Ouais, d'accompagnement à la conduite du changement. Exactement. En fait, si on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est donc avec l'engouement pour Teams, on a fait beaucoup de meetings et beaucoup de réunions numériques avec Teams. Et les communications internes au niveau des channels et des Teams aussi ont pris de plus en plus. Mais il faut quand même ne pas oublier que l'architecture de Teams étant asymétrique, c'est-à-dire que j'invite sur mon tenant, je peux inviter des parties extérieures, mais les parties extérieures restent limitées. Le guest a des privilèges assez limités sur Teams et encore plus grave, le guest n'a pas de copie de la communication qui s'est effectuée. Et donc, cette architecture asymétrique a fait que Teams est l'application privilégiée pour les communications internes et seulement internes. Donc, malgré l'engouement et malgré l'adoption de Teams et le succès de Teams, on voit que les communications externes, que ce soit avec les clients, les fournisseurs ou les partenaires, ces communications restent des communications email. Et notre Outlook, qui a toujours été la zone de confort des utilisateurs métiers, est resté, même à l'ère de la pandémie et à l'ère du travail de la maison et du télétravail, on continue à communiquer avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, même s'il y a quelques exceptions où on a un partenaire qui est invité et qui travaille un peu dans Teams, même au niveau simple des notifications, c'est très difficile quand on a un guest, vu l'architecture asymétrique de Teams où le guest n'a pas accès n'est pas sur son tenant en fait, sur son Mhm. tenant. Mhm. Donc, Donc, si je comprends bien, en fait, ce que tu nous dis là, c'est que les utilisateurs métiers aujourd'hui, ils sont un peu pris entre deux applications essentielles de leur quotidien collaboratif, qui sont Outlook pour les communications externes et Teams pour les
application interne, mais ça crée un peu de confusion finalement sur le lieu où se trouve l'information. Tout à fait. Moi, la façon dont je vois ça, moi, c'est de voir que Outlook, en fait, c'est un domicile digital. Outlook est plus qu'une application. Outlook a toujours été la zone de confort, le domicile digital des collaborateurs d'entreprise. Et pour les collaborateurs d'entreprise, Outlook était vraiment l'endroit où on passait la plupart de notre temps à recevoir des mails, à répondre des mails, mais aussi à manager le temps. En fait, Outlook était même une plateforme de time management et de management projet. Donc, avec l'arrivée en fanfare et l'arrivée fulgurante de Teams dans notre travail digital, dans notre environnement de travail digital, on se retrouve avec 2 domiciles digitaux. Et Magali, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, peut-être avec une maison à la campagne, de vivre entre 2 domiciles. Ce n'est pas toujours facile. J'avoue que c'est un peu compliqué. On s'éparpille. On s'éparpille exactement. C'est-à-dire que on ne sait pas si l'information, on cherche un document important juste avant un meeting. Est-ce que l'information, je l'ai reçue par email? Est-ce que l'information, je l'ai reçue dans Teams? Si je l'ai reçue dans Teams, est-ce que c'était un chat? Est-ce que c'était dans un channel? Est-ce que c'était dans un meeting? Donc, en fait, je me retrouve un peu perdu à chercher les informations et c'est pas facile de retrouver des informations dispersées entre les répertoires documentaires de Teams, de Outlook, et on a aussi SharePoint, on a aussi OneDrive. Donc, c'est devenu un peu chaotique et encore plus rechercher les informations. Jacob, c'est vraiment intéressant ce concept de domicile digitaux. J'aime beaucoup d'ailleurs cette appellation. Je voudrais, si tu le permets, demander à notre audience ce qu'elle en pense, si elle aussi, en fait, elle ressent cette confusion de devoir osciller entre les différentes applications collaboratives proposées par Microsoft pour tout ce qui est collaboration. Donc là, vous avez une question encore qui s'est affichée sur vos écrans. Est-ce que vous aussi, vous trouvez frustrant le fait de devoir osciller entre Teams et Outlook? Absolument pas, un peu, pas trop, vraiment frustrant. Je vous laisse quelques secondes encore pour répondre aux questions. Alors Jacob, c'est incroyable. On est quand même assez partagé. On a quand même 60% des votants qui trouvent ça vraiment frustrant, contre 40% qui se sentent quand même, alors pas vraiment à l'aise, mais qui ne ressentent pas vraiment cette frustration. 60%, c'est vraiment un Magali, gros chiffre. c'est Oui. pas étonnant en fait, c'est pas étonnant Magali parce qu'en fait, quand je parle aux gens dans le IT qui sont des gens techniques, c'est souvent des pionniers de l'informatique et donc des adopteurs, early adopters de technologie. Donc, les gens du IT ou bien les utilisateurs métiers qui sont technologie savvy, qui sont technologiques, ont beaucoup moins de difficultés à adopter une nouvelle technologie comme Teams que l'utilisateur métier moyen. Mhm. En fait, le Mhm. problème qu'on évoque ici, si tu veux, Magali, c'est pas un problème des gens du IT. Et c'est ça qui est très trompeur, en fait. C'est que Tout à quand tu fait. parles d'IT, c'était un peu ce qui se passait avec SharePoint. Au début de SharePoint, il y a 10 ans. C'est-à-dire que le IT, pour eux, SharePoint, c'était une super réussite, mais ils ne se rendaient pas compte qu'il n'y avait que 10% d'utilisateurs actifs de SharePoint. Sur les licenciés SharePoint, il n'y avait que 10% qui l'utilisaient. Et en fait, pour l'utilisateur métier, le fait d'avoir à osciller entre 2 applications, entre 2 domiciles digitaux, ce n'est pas seulement un problème productif, c'est aussi un problème opérationnel. Parce que les conversations, et ça, je pense que les gens du IT peuvent aussi le sentir, c'est que même si on est en confort
sur Teams, on n'a pas toutes les infos sur Teams. Et en fait, il y a certaines infos qui sont sur Outlook et les décisions qu'on prend sur un dossier ou sur un client peuvent être erronées parce qu'on n'a pas toute l'info au bout de nos doigts pour prendre la décision. Et Harmonie avait anticipé un petit peu cette problématique. Qu'est-ce qu'Harmonie propose justement pour régler ce problème d'adresse? Donc, à Harmonie, un peu ce qu'on a toujours fait depuis les 10 ans de notre existence, c'est que nous, notre focus a toujours été les utilisateurs métiers. Et malgré que, en fait, dans l'environnement Microsoft, on vend et on toujours tout ce qui est tout notre marketing et le marketing de Microsoft, il est très focusé sur les professionnels des services numériques et de la technologie d'information. En fait, si vous regardez votre utilisateur métier, déjà avec l'arrivée d'Office 365 et le cloud, c'est devenu très difficile pour elle ou pour lui de naviguer et de travailler avec autant d'applicatifs. Il y a en fait un peu le paradoxe de l'innovation Microsoft. C'est d'un côté, on a de plus en plus d'applications, on a SharePoint, on a Teams, on a OneDrive, on a Planner, on a beaucoup d'applications. Et bien sûr, on a toute la suite Office. Mais en fait, pour l'utilisateur métier, le plus d'applications entraîne une décroissance et en fait une perte de productivité. C'est le paradoxe de la productivité d'entreprise. Et nous, ce qu'on a voulu faire depuis le début avec Harmonie, c'est d'utiliser Outlook comme la zone de confort de l'utilisateur métier. Et vu que Outlook est resté toujours le domicile digital des utilisateurs métiers, on a d'abord amené SharePoint et OneDrive. Et avec la pandémie, on a rajouté Teams, c'est-à-dire que Outlook maintenant est vraiment un environnement qui nous permet d'intégrer tous les répertoires documentaires du cloud d'Office 365 dans la zone de confort de l'utilisateur. Et du coup, mais en fait, ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est que de plus en plus d'utilisateurs sont un peu sortis d'Outlook parce qu'ils utilisent Teams de plus en plus. Qu'est-ce qu'on propose pour ces utilisateurs-là? Alors effectivement, vu que nous, on travaille beaucoup avec les responsables de l'informatique, et ils nous ont dit, mais ce qu'on veut, nous, c'est accélérer l'adoption de Teams, comme tu le disais. Donc, un des points pour accélérer l'adoption de Teams, c'est que justement, le fait que quand on arrive à Teams, on n'a plus ses mails, c'est quand même un problème. Alors, ce que je voudrais vous montrer aussi aujourd'hui, et merci d'avoir demandé ça, Magali, c'est comment on peut partager des mails, des Outlook emails depuis Teams. Par exemple, si j'ai un mail qui est arrivé d'un client et je veux avoir l'avis de mon équipe, par exemple de l'équipe de vente, de l'équipe grand compte, je veux, ou si je suis dans un service hospitalier, ou si je suis dans une équipe qui donne des services professionnels, je veux pouvoir partager ce mail avec les attachments, avec les images. Je veux pouvoir le partager dans une Teams et avoir l'avis de tous mes collègues qui sont dans cette Teams. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'email teammate que je vais vous présenter aussi en première pour le public francophone. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce que proposait Harmony, c'est-à-dire d'intégrer SharePoint, Teams, OneDrive dans Outlook, on va pouvoir inverser la tendance et avoir dans Teams son Outlook. Tout à fait, tout à fait. C'est ce Incroyable. qu'on va. Ah ben, je pense Ok. qu'on est impatient de voir ça. Ok, alors on va regarder tout ça. Alors on va commencer par le plugin, le nouveau plugin de Harmony 365. Alors voilà, donc pour ceux qui connaissent déjà Harmony, vous allez le reconnaître, mais il est là. Mais vous voyez, il a fait un peu un facelifting. Et maintenant, on voit que Harmony 365
permet un accès cross-applicatif. C'est-à-dire que maintenant, j'ai accès à mes espaces Teams. D'accord? Donc, je peux voir tous mes espaces Teams et je peux même chercher, découvrir, parce qu'il y a toujours des nouvelles Teams. Je peux découvrir, par exemple, des Teams. Je peux voir que j'ai une équipe stratégie, donc je peux la rajouter. Et donc, tout ça maintenant va apparaître ici. Et non seulement je vais pouvoir avoir accès à tous les documents qui sont dans les espaces documentaires de Teams, donc les fameux files, mais je vais pouvoir aussi chercher à travers Teams, SharePoint et OneDrive. Donc aussi, une autre nouveauté, c'est qu'on a un accès recent, c'est-à-dire tous les documents récents, comme par exemple cette présentation, elle est ici. Donc, ce que je peux faire, et ça, c'est vraiment très utile parce que souvent, le document que je veux partager, c'est un document récent. Alors voilà, je fais un simple drag and drop et j'ai le lien que je peux partager avec mon équipe. Si je sais qu'il y a des gens de l'extérieur qui n'ont pas accès, j'appuie sur le clavier Alt et donc là, je fais un petit drag and drop. Et donc voilà, un accès très convivial du cloud et donc je peux de façon vraiment très simple partager avec mes collaborateurs des pièces attachées. Et donc, comme j'ai une pièce attachée, je suis invité à le remplacer par un attachement. Donc, Harmony aussi travaille en français. Là, j'utilise la version américaine. Mais donc, j'ai l'accès de mes documents récents. J'ai aussi l'accès de mes documents OneDrive avec un Shared with Me. Donc, souvent, on a des documents partagés, mais on n'a pas un accès rapide. Là, voilà, j'ai tous les documents partagés qui ont été partagés avec moi et je peux les retrouver facilement. Et donc, j'ai sans arrêt cette All Locations avec mes favoris, avec mes locations SharePoint. Et aussi, on a un accès cascade, c'est-à-dire que maintenant, on a un accès avec un arbre. C'est-à-dire que là, je peux ouvrir l'arbre et je peux aller rapidement sur, par exemple, notre site vente. Donc, voilà, je peux très rapidement arriver à retrouver des documents en allant très, très loin dans l'arborification SharePoint. Donc, très, très facile de consulter de naviguer, de consulter des arborifications en SharePoint. Très facile d'arriver à toute location. Et donc, ça, c'est le premier point. Il y a aussi un deuxième point qu'on a amélioré, c'est tout le share pour les utilisateurs. On a maintenant, je peux aller à cet endroit, Open Containing Location, et je peux faire un share rapidement, donc avec un share à la Office 375. Je peux faire un share et donc j'ai toutes les fonctionnalités nouvelles. Voilà, là, je vois avec qui ça a déjà été partagé et je peux rajouter un share. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau qu'on a fait. Mais un des points très importants pour l'utilisateur, justement, métier, qui a un peu perdu avec tous ces répertoires documentaires, c'est le search. Alors, on va essayer de déplacer mon GoWebinar. Voilà, donc le search. Alors, le search, je peux faire un search. Ok, je vais aller là. Et voilà, je peux faire un search, disons à ce niveau-là, de mon Office 365. Je peux faire un search. Et là, je peux par exemple, d'abord, je peux faire un search en utilisant des enterprise keywords. Alors ça, c'est très important. On peut affiner la recherche. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut chercher par nom de compte, par exemple, ou nom de cas, ou nom de dossier médical. N'importe quel enterprise keyword peut être utilisé dans la recherche. C'est bien aussi pour la recherche de email, comme Harmony, bien sûr, permet de sauvegarder des mails sur SharePoint. C'est une des fonctionnalités la plus importante et la plus utilisée d'Harmony. Donc, on peut
chercher, par exemple, on a des clients qui ont déjà 1 million de mails sur leur SharePoint. On peut chercher en utilisant les fields du email comme from, to ou Toutes les métadonnées. les métadonnées, voilà. Donc là, par exemple, je peux chercher un PPTX, une présentation, je vais prendre une roadmap et donc quand je fais le search, maintenant je vais chercher. Voilà, donc là j'ai une search parce que je peux en fait contrôler le scope. Et là je peux Jacob, faire. j'ai une question à ce sujet. Quand on fait une recherche, est-ce que Harmony recherche aussi à l'intérieur du mail? Alors non, on veut garder la distinction entre le cloud et enfin l'environnement partagé et l'environnement privé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans Harmony, c'est l'environnement partagé, tandis que tout ce qui se passe dans mon mail, c'est mon environnement personnel. Et c'est un peu tendancieux d'embrouiller les deux parce qu'on peut avoir un utilisateur qui oublie que tout ce qu'il fait dans ce côté droit, c'est partagé et ce qu'il fait dans le côté gauche, c'est personnel. D'accord. Si tu vois là maintenant la search, en fait, j'ai fait un search maintenant et je retrouve des infos qui sont dans OneDrive, je retrouve des infos qui sont dans Teams, qui sont dans SharePoint et je peux même filtrer par application. Ok, voyons si j'ai un truc dans Teams. Et en fait, je peux découvrir une team. Ça, c'est super utile. Par exemple, pour découvrir que moi, je veux parler de roadmap, mais en fait, je vois qu'il y a une team où on discute de roadmap. Donc, je peux aller là-bas et je peux découvrir une team qui parle effectivement du sujet qui m'intéresse. Et j'arrive à tous les documents et je peux maintenant participer à cette team. Bien entendu, je ne verrai pas cet espace documentaire si je n'ai pas de permission. Je ne vois que ce que je suis permis, ce dont j'ai la permission sur Office 365. Donc, en fait, on a un accès cross-applicatif et on a un feature là qui est tout à fait unique où on a en fait une recherche cross-applicative depuis Outlook. Et donc avec la capacité de découvrir par exemple une team. Donc ça, c'est en quelques mots l'innovation d'Harmony 365 qui est devenue d'une application purement SharePoint à une application Office 365, d'où le nom Harmony 365, avec donc une interface cross-applicative avec une capacité de chercher et de classifier des documents sur SharePoint, sur Teams et sur OneDrive. Excellent. Et du coup, sur Teams? Oui, juste pour peut-être faire un peu un résumé de ce qu'on a vu sur Harmony 365, c'est cette capacité d'intégrer les espaces documentaires Teams, SharePoint, OneDrive dans Outlook. Et encore une fois, ça c'est vraiment important pour les utilisateurs métiers qui ont les difficultés d'osciller entre toutes ces applications. Et aussi de permettre la recherche documentaire au travers de tous ces répertoires avec la capacité de découvrir des Teams. Et bien entendu, tout ça, de faciliter la classification des documents. Hein. Je ne l'ai pas montré, peut-être je devrais le montrer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Harmony. C'est-à-dire que depuis Harmony, je peux aller facilement dans des espaces documentaires et avoir un aspect, par exemple ici, j'ai tous les comptes Harmony et je peux très facilement changer les métadonnées. Donc voilà, donc j'ai un environnement intégré dans Outlook où je peux rajouter des métadonnées très facilement, je peux les éditer et avec un simple drag and drop. Par exemple, disons que j'ai un mail qui est arrivé d'un compte ou d'un cas et je veux le classifier de façon facile. Voilà, donc je peux le drag and dropper
et directement, il va avoir la métadonnée. D'accord? Donc, je fais un simple drag and drop et voilà. Et il va prendre la métadonnée dans ce cas-là de HCL. Donc, très facile pour les utilisateurs métiers. Voilà, donc le document a été maintenant, dans ce cas-là, c'est un mail. Il a été un mail important que j'ai reçu à propos du compte HCL. Je peux le classifier et lui donner la métadonnée HCL sans même taper une lettre. Donc voilà, donc là, encore une fois, le thème, c'est la zone de confort Outlook et la facilité de travail et de partage des documents et de classification des documents pour l'utilisateur métier. Donc, c'est les 3 points importants d'Harmonie 365, l'intégration des espaces documentaires au travers de toutes les applications Office 365, la recherche documentaire au travers de ces mêmes applications et la facilité de classification des emails et des documents avec métadonnées depuis avant. Ben effectivement, il s'en est passé des choses pendant la pandémie. Eh ben oui, nous en fait, on a travaillé plus pendant la pandémie qu'avant la pandémie. En fait, on s'est trouvé que c'était encore plus efficace de travailler de la maison. Nous, on a fait un mode hybride dès le début. Et moi, je vais au bureau depuis le début, sauf quand on a eu vraiment des lockdowns. Mais j'étais 3 jours par semaine. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était encore plus productif. Donc, ça nous a permis d'innover encore plus pendant cette période. Super. Finalement, effectivement, quand on a les bons outils à disposition, on peut travailler de n'importe où. Oui, c'est l'avantage d'Office 365. On C'est ça. avait vraiment aucun problème de travailler de n'importe où. Ok. Et Yakov, dis-moi, est-ce que, enfin, on a aussi de cette solution qui est géniale pour les utilisateurs d'Office 365, comme tu viens de le dire, mais qu'est-ce qu'on peut proposer en fait aux personnes qui n'ont pas encore ou qui sont en cours de migration vers Office 365? Ah ben donc, d'abord, Harmonie, pour nous, c'est très important de laisser personne derrière et effectivement de donner une solution. On a beaucoup de clients, on a même la moitié de nos clients qui sont encore on-prem ou qui sont en cours de migration. Et là, on aide à la migration en fait. Et même les clients qui n'étaient pas sur Harmonie, on a donné une solution de migration des URL. En fait, un des problèmes dans la migration de on-prem à Office 365, c'est le fait que les adresses, et on a donc des clients, des grands clients avec des grands déploiements SharePoint qui avaient des milliers, voire des dizaines de milliers de URL qui ont été favorites au niveau du browser ou pour les utilisateurs Harmony, au niveau d'Harmony, on a la fonctionnalité favorite. Et ces favoris, ces URL ne sont plus exacts une fois qu'on va vers Office 365. Bien sûr, Il faut bien en sûr. fait leur faire un mapping. Mhm. Tu vois le problème, quoi. Donc, on peut avoir une adresse comme sur la gauche là, qui était une adresse on-prem. Et finalement, quand on passe à Office 365, on a la fameuse le suffixe .sharepoint.com. Tout à fait. Donc, ce qu'on a fait, donc c'est une solution sympa. Hein, c'est un outil, c'est juste un outil supplémentaire pour faciliter la migration. C'est qu'on permet de faire au service informatique de faire une table pour tous les utilisateurs, de faire une table de mapping avec sur la gauche l'URL on-premise et sur la droite le nouvel URL. Et en fait, quand l'utilisateur start Harmony, commence Harmony, eh ben, les URL vont automatiquement être migrés aux URL d'Office 365. Oh.
Voilà, donc Ok. ça, c'est quelque chose qui a vraiment facilité la migration de clients qui massivement utilisaient SharePoint et avaient des milliers, des dizaines de milliers d'URL. Et donc, évidemment, si on n'a qu'une dizaine d'URL, ce n'est pas important. Mais quand on arrive à plusieurs milliers d'URL, c'est vraiment un vrai problème. Ok. Et tu veux voir maintenant comment on partage les mails sur Teams? Mais j'attends ça depuis le début. Ah, t'es gentil, hein, Magali, hein. C'est une bonne audience, Magali, hein. Je ne sais pas si tu es aussi gentil que Magali, mais bon, elle est vraiment sympa. Mais on va vous entendre, hein, on va vous donner la parole à bientôt. On va voir si vous êtes aussi sympa que Magali. Donc voilà, je suis dans Teams. Et bon, là, nous, en fait, on travaille beaucoup avec Teams à Harmony. Et on manage nos comptes, par exemple, avec nos équipes de vente sur Teams. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai un compte Brooklyn Shade, on a en fait, on a pour chaque grand client, on a un channel. Donc, en fait, si j'ai par exemple un mail super important qui est arrivé et qui est arrivé d'un client et que je veux le partager avec mon équipe, et ben vous voyez, donc on a un accès à tous mes Outlook emails depuis Teams. Donc, c'est assez fabuleux. Donc, on peut avoir accès à toutes les folders Outlook. Et donc, je peux décider que j'ai un mail super important qui vient d'un client. Et par exemple, là, j'ai une demande de quote. Donc, je vais la partager avec mon équipe. Alors, tu vois, je choisis le mail. Bon, je ne veux pas faire de bévue, donc je regarde bien que c'est un mail que je peux partager avec toute l'équipe. OK, là, on est nickel, il n'y a pas de problème. Les attachments, je peux décider d'enlever cet attachement ou le garder. Et puis, je fais un simple share. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une adaptive cards qui s'est créée, donc une carte adaptive, qui s'est créée avec le mail et tous les attachements. Et je peux dire maintenant à mes collègues, hein, disons Magali, on va encore solliciter Décidément. Magali. Ouais, désolé Magali, il faut que tu bosses. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Tu en penses? OK. Voilà, donc voilà. Et donc, en fait, on peut avoir une discussion de toute l'équipe peut maintenant regarder donc l'attachment. Toute l'équipe peut avoir accès au email entier. Des fois, il y a des mails très longs, donc tout ça est très bien, donc tu peux répondre. Et donc, rapidement, on peut avoir travailler ensemble sur ces mails. Et donc, ça permet de collaborer sur des mails qui sont arrivés de clients. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir Teams dans Outlook, c'est d'avoir Outlook aussi dans Teams. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On va avoir même un nouveau produit. Je peux partager avec toi qu'on va avoir un nouveau produit qui va permettre de aussi partager des mails qui sont arrivés dans une boîte aux lettres partagée, une shared mailbox. Yakov, tu es en train de nous dire que pour le webinaire d'aujourd'hui, tu nous donnes une exclusivité. Voilà, tout à fait. Tout Ah à là, c'est le fait. scoop. C'est le scoop. Donc voilà, alors ça c'est. Maintenant, si vous voulez essayer tout ça, Bah justement, j'allais te poser la question. Comment on peut tester, que ce soit Harmony ou Teammate, comment on peut le tester et où obtenir des informations? alors voilà, en fait, c'est tout simple. Vous pouvez aller à Harmonie, au site d'Harmonie, on va y aller d'ailleurs. Et on va aller au site d'Harmonie. Voilà. Donc, à Harmonie, vous pouvez faire un clic à Download Now. Et là, vous avez, pour les clients existants, vous pouvez tout simplement rentrer dans votre zone de download et vous avez accès à la nouvelle version. Si vous êtes un nouveau client,
eh ben, vous avez la possibilité de prendre un package Free Enterprise Trial ici et d'avoir 30 jours. Maintenant, si vous voulez Email Teammate, vous pouvez aussi l'essayer ici. Voilà, donc tout simplement de Download Now. De ce Ok, bouton-là. OK? super. Yakov, merci beaucoup. On a quelques questions, si tu as encore quelques minutes pour répondre à quelques questions Grand de notre plaisir. audience. Ok, alors, euh, comment je peux obtenir Harmony 365? On vient de le voir. Est-ce que j'ai besoin de le payer? Alors, non, Harmony 365 est un upgrade gratuit avec le Email Teammate. Les deux font partie de la suite Harmony 365 et sont donc disponibles pour tous nos abonnés Harmony 365, Harmony One. D'accord. Une autre question qui concerne Teams cette fois. Est-ce que je peux partager un document Teams avec une personne qui n'a pas accès à cette channel, à la channel? Si je prends un document et je le mets depuis, si par exemple dans Outlook, donc je glisse un document dans un espace documentaire Teams, c'est seulement les gens qui ont accès à ce channel qui auront accès à ce document. Oui, c'est ce que On tu nous as dit tout à respecte, l'heure. On on respecte les respecte droits. la sécurité, ouais, évidemment. On respecte les droits qui ont été institués au niveau de Teams. D'accord. La dernière question qu'on a aujourd'hui, c'est, on y a un petit peu répondu aussi tout à l'heure. Est-ce que Harmony, ça s'appelle Harmony 365. Est-ce que c'est réservé uniquement aux personnes qui utilisent Office 365 ou alors est-ce que les personnes qui travaillent on-prem peuvent aussi y avoir accès? Non, alors Harmony 365 supporte les gens qui sont on-prem, comme les versions d'avant de Harmony. Et de plus, on a cette fonctionnalité de migration qui aide la migration des URL. Donc, tout à fait, on laisse personne derrière. Et Harmony 365 supporte aussi les déploiements on-premise ou les déploiements hybrides et la migration. Eh bien, écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, très novateur. Yaakov, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de venir nous en parler aujourd'hui et pour cette présentation. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, sachez que vous allez recevoir un mail avec un lien pour revoir ce webinaire, l'enregistrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail. Euh, et on y répondra aussitôt. Et j'espère vous revoir très vite dans un prochain webinaire. Merci beaucoup, Yaakov. Avec grand plaisir et à bientôt. À Bye. bientôt. Au revoir.